Eh bien, bonjour, bonsoir, chers internautes. Nous voici une fois encore dans notre tâche quotidienne. Ce que nous avons reçu comme peut-être don, c'est de partager un peu nos réalités endogènes avec nous, c'est-à-dire avec vous. Je suis Sylvain Adoro, alias Maître Bobos. Je suis prêtre du Fa, prêtre du Vaudou. Je suis numérologue, chirologue. Je suis sociologue, anthropologue et je suis consultant spirituel. Nous allons parler très rapidement d'une grande dimension de notre panthéon vaudou. Et cette dimension fait partie de la triade supérieure, c'est-à-dire des trois grandes sphères que l'homme peut maîtriser dans ce bas monde. Il s'agit de la sphère dédiée à Segbolissa, de la sphère dédiée à Boko Legba, c'est-à-dire Legba, et de la sphère dédiée à Minona. Mais cette fois-ci, sur ou à propos de ce triangle, nous allons parler surtout de Boko Legba. Qu'est-ce que c'est que Legba? Et bizarrement, avant de répondre à cette question, je m'en vais vous dire ce que Legba n'est pas. Legba n'est pas Satan. Non. Legba ne peut pas être Satan du moment où nos aïeux ne parlaient pas français. Donc quelqu'un ne peut pas venir vous donner le nom de ce que vous possédez alors que la personne ne vit pas l'essence de la chose. Puisque ces missionnaires qui étaient venus, on ne peut pas leur ouvrir les yeux jusqu'à ils vont découvrir la nudité de Legba pour pouvoir le nommer Satan. Ce n'est pas possible. Nous devons dépasser cette manière d'agir. Legba n'est pas diable. Parce que de la même façon, le mot diable ne figure pas dans le panthéon fond ou dans le panthéon Yoruba ou dans le panthéon Mina. Il n'y a pas de diable. Une chose a de sens lorsqu'elle existe dans une culture donnée. Une chose existe lorsqu'elle a de nom dans un panthéon donné. Alors, nous ne connaissons pas ni Legba, ni, ni diable, ni Satan. Le mot Satan vient de Shatan, qui veut dire séparer. Alors, nous vivions en unité propre. Vous allez même constater à partir des maisons que les aïeux avaient construites, même deux familles différentes ensemble, il n'y a pas de portail pour les séparer. Vous quittez une maison, vous rentrez dans l'autre. Donc nous étions dans l'unité directe des choses. Il n'y avait pas de la séparation. C'est maintenant, on clôture les maisons et on va jusqu'à mettre attention chien méchant. Non, nous ne vivions pas comme ça. Ça veut dire que le séparateur était venu pour vous séparer. Et ces séparateurs, je ne veux nommer personne, mais je veux vous aider seulement à comprendre que Legba n'est pas Satan. C'est le séparateur qui a donné le nom Satan, alors que ce Satan peut, lui, il avait dans la poche. C'est pour cela qu'il était séparateur. Le diviseur est venu. Le mot diabolos vient de diviser. Et donc le diviseur est venu pour nommer ce que vous avez comme une chose qui est divisée. Non. Legba est une énergie complète en elle-même. C'est pour cela, rien de ce qui est moitié ne va même pas chez lui. C'est une grande sphère d'énergie, d'amour pur et de connaissances sans limite. C'est d'ailleurs la plus grande sphère de connaissances lorsque on descend de la sphère de Segbolissa, qui est considérée ici comme la première partie détachée de Dieu et qui permet à l'homme, à l'existence, d'être maîtrisé. Personne ne peut maîtriser Mao, Segbolissa, c'est impossible. Et c'est pour cela que nous n'avons pas un culte qui est voué à Mao. Vous pouvez aller voir des vaudous, c'est-à-dire des musiques de vaudou, des cérémonies de vaudou, mais vous n'allez jamais voir une cérémonie de vaudou Mao, c'est impossible, puisque c'est une sphère insondable. Même les judéo-chrétiens vont l'appeler Aïn, qui veut dire l'immaîtrisable, ce qu'on ne peut pas maîtriser. Mais ce que nous pouvons maîtriser commence par le Lissa, et qui est le premier détachement. Et Mao, Dieu s'est détaché afin d'être présent dans tout ce qui existe. Et cette énergie commence par les plus fortes
jusqu'à devenir les moins fortes. Les plus fortes, pour passer d'une sphère à une autre, on a besoin d'un transformateur. C'est exactement comme le courant électrique. Si vous voulez utiliser le courant électrique de la source à la maison, vous allez tout brûler, vous allez tout carboniser. C'est pour cela qu'on a besoin de transformateur sur transformateur sur transformateur jusqu'à ce que vous aurez le courant, les 220 volts que vous avez à la maison. Mais malgré cela, pour charger vos portables, vous avez besoin encore de transformateurs. Et donc c'est pareil. L'énergie qui quitte Dieu ne peut pas directement descendre sur l'homme ou sur n'importe quelle chose sur la terre. Autrement, toute la terre sera désert. Et donc il y a des transformateurs dans l'univers, dans le cosmos, qui jouent ce rôle, qui filtrent l'énergie et qui permet à chaque sphère de pouvoir maîtriser cette énergie. Alors, l'énergie, deuxième énergie après l'Issa, c'est ça que nous appelons l'Egba. Et cette énergie, elle est tellement dense et complète. Elle n'a même pas de... Il n'y a pas possibilité d'enlever quoi que ce soit. Autrement, cette énergie n'existera pas. Et c'est d'ailleurs cette énergie, cette grande sphère d'énergie, qu'il faut que tout homme doit essayer de réaliser en lui pour pouvoir avoir accès à l'Issa. Et ils ont tellement bien compris peut-être chez eux en disant tout simplement nul ne peut avoir accès au Père sans passer par moi. En réalité, on ne parle pas de l'homme, mais on parle de cette sphère. Nul ne peut aller dans la sphère de l'Issa sans passer par la sphère de Boko Legba. Et c'est d'ailleurs pour ça que Boko Legba va rester à l'entrée de la maison, à droite bien sûr. Et vous savez bien quelque chose, lorsqu'on parle de à droite, vous savez bien ce que ça veut dire. Il est mort, il est descendu dans les enfers, il est allé s'asseoir à la droite du Père. C'est pour cela d'ailleurs que nos initiés, nos parents comprenaient que cette énergie éternellement masculine, je reviens dessus, l'Egba est une énergie éternellement masculine. Ça veut dire que prendre la forme féminine, il n'y en a pas. Cette énergie va rester éternellement masculine. Mais dans ces détachements, le féminin sacré peut aussi sortir. Et raison pour laquelle à gauche va se trouver Minona, qui est le féminin sacré, le féminin éternel aussi. Mais les sphères peuvent prendre maintenant de différentes formes, encore et encore, et encore et encore, et encore et encore. Raison pour laquelle vous n'allez pas voir un Legbasi sans son phallus. C'est parce que c'est une énergie éternellement masculine, qui est censée rester à droite lorsqu'on veut rentrer dans une maison. Et cette énergie protège cette maison contre les différentes vibrations nocives à l'homme par rapport à son plan psychosomatique, par rapport à son plan mental, par rapport à son plan émotionnel, par rapport à ses sentiments, et que sais-je encore. Et même protège l'homme dans les dimensions spirituelles. Parce que n'oubliez pas, lorsque vous sortez, vous devez rentrer chez vous, vous portez des chaussures et peut-être vous êtes à pieds nus, mais vous ne savez pas les entités qui se sont accolées à vos pieds. Les entités qui peut-être accolées aux pneus de vos véhicules, aux pneus de vos motos. Alors, à ce niveau, il y a un douanier qui est censé dire halte. C'est comme si vous allez à la présidence et vous rentrez seulement et vous allez à la présidence. Non, il y a quelqu'un qui est à l'entrée et qui est armé jusqu'aux dents pour attendre n'importe quel événement qui soit contraire à la paix du président. Et c'est ce que l'Egba fait. L'Egba va rentrer à l'entrée de la maison pour dire non à tout ce qui est contraire au bien-être de tous ceux qui sont dans cette maison-là. Lorsqu'il s'agit de Boko Legba, c'est-à-dire l'Egba du Bokono. Mais il y en a tellement de types de Legba. Il y en a le Legba du Fa, c'est-à-dire quand l'initié, le profane est allé à la forêt pour être initié à son Fa lui permet d'avoir le Legba qui est l'équivalent de ce dont il a besoin pour assurer sa protection. Il y a aussi, lorsqu'il s'agit de la femme qui a son Fa, il y a le Agbanukon Legba qu'on fait à la femme. Mais lorsque vous découvrez ce Legba, le zizi de ce Legba est beaucoup plus rentré dedans. Autrement, vous avez le clitoris, ce n'est pas véritablement le zizi. Le clitoris chez la femme qui représente ce Legba-là et le Bokono met ça. Et ce n'est pas aussi sorti que le phallus de l'homme. Et on connaît déjà ça. Il y a aussi le Ronlegba, lorsque c'est une maison de vaudou. Il y a aussi un Legba qui est là, qui va protéger, et non seulement les vaudous, et non le vaudou, non, et même les spectateurs, tout qui viendront peut-être
se fait plaisir par rapport aux cérémonies de vaudou. Il y a le Kiti Legba, qui est censé être une Legba de la forêt, ou peut-être Legba des Angbeto, et qui joue ce rôle aussi de protection pour les envies et autres. Il y a le Tolegba, et comme le nom l'indique, va protéger tout un pays ou toute une ville. Il peut arriver qu'il y ait plusieurs Legba dans une ville, mais tous vont jouer le rôle de protection. Mais cela, le rôle de Legba ne s'arrête pas seulement à la protection à cause de sa capacité à envoyer des ondes qui freinent les différentes ondes qui vont faire du mal ou qui vont empêcher ou qui vont bloquer l'épanouissement de telle ou telle personne. Au-delà de la protection, Legba joue le rôle de la créativité. C'est-à-dire qu'un esprit sain, dans un corps sain, est capable de créer. Et c'est pour cela que vous allez voir son phallus toujours dirigé vers le haut, symbole d'ascension. Legba vous dit aussi, souvenez-vous que vous devez être libre et seul apporter votre croix. Et lorsque vous dites Jésus est mort sur la croix, chacun doit mourir sur sa croix. Personne ne va mourir sur la croix de l'autre. Et donc Legba, son phallus dirigé vers le haut, nous rappelle combien de fois nos actes vont refléter notre nature supérieure et notre nature terrestre. Et donc, il faudrait que nos pensées, nos paroles et nos actes reflètent l'image de la personne supérieure que nous sommes. Et donc, le phallus dirigé vers le haut nous dit ça. Mais la créativité, bats-toi pour le sommet. C'est aussi un symbole comme ça. Bats-toi pour le sommet. Donc, c'est ça, vous allez voir le phallus qui est toujours dirigé vers le haut. Et c'est ça. Et souvent, la partie finale du phallus en rouge est le symbole de la combativité, de la témérité, du courage. Le rouge, de la rigueur. Legba est rigoureux parce qu'il sait ce qu'il doit faire et il sait ce qu'il doit attribuer à chaque personne. Et le côté bas, qui est beaucoup plus, c'est pas élastique que la tête là, est de la couleur noire selon beaucoup, mais en réalité c'est la couleur de l'indigo. Aro, beaucoup, même quand on dit aroche, ça dit l'oiseau aroche, est souvent noir, mais en réalité c'est l'indigo ou le violet, puisque l'œil n'est pas censé tout voir, ou les yeux ne voient pas réellement tout. Et donc c'est l'indigo. Et vous pouvez déjà comparer la flamme violette à cette couleur, pour dire la flamme violette est la couleur des rêves. Et même dans l'ancien temps, vous voyez la natte que nos parents utilisaient. Vous allez voir que les rives, excusez-moi le terme, souvent sont colorées en violet pour vous permettre, lorsque vous vous couchez dessus, cette couleur vous permet de dormir facilement et de faire de beaux rêves. Et en même temps d'être protégé la nuit. Je crois que nous allons revenir sur une émission sur les couleurs. Legba, non seulement il est capable, mais à partir de ces litanies, vous allez comprendre qu'il est suffisamment dense. On dit, Legba, Eibla diwebo notre gosien riboa, ça dit, à peine tu devais naître et ta maman est venue. C'est comme si la maman dont il s'agit n'était pas porteuse de Legba. Alors, qui l'a mis au monde, on ne sait pas. Il dit, Legba, Legba dit, quand j'ai commencé par utiliser le pas et mes accoutrements, aucun vaudou n'avait même pas encore l'idée d'y penser. Ça veut dire qu'il est le premier né de Dieu. Et il détient tous les pouvoirs, l'omniscience, l'omnipotence et l'omniprésence de Dieu. Autrement, il est Dieu. Parce qu'il est le tout complet, on ne détache rien. Il dit, voici que tu détiens une seule dent, mais tu donnes l'ordre à n'importe qui de fracturer ou de diviser cette dent. Mais attention, il ne faudrait pas qu'une partie soit blessée. Ceci dit, il n'aime pas qu'on sépare les choses. Legba est en train de nous rappeler que, quoi que vous portiez de familles différentes, vous êtes un dans ce monde. Et le monde même est un avec vous. Tout ce qui est élément forme une unité dans l'ensemble même qui est aussi, dans l'ensemble qui est le tout.
Et donc, si vous pouvez vous rappeler que le magouya fait partie de vous, le papillon fait partie de vous, alors tuer un magouya pour ne rien en faire, vous allez faire attention. Tuer un papillon pour ne rien en faire, vous ne savez pas comment le papillon est né dans le monde dans lequel nous sommes, et vous le tuez alors que vous ne voulez pas l'utiliser. Ça n'a pas de sens. Et nos parents comprenaient ce côté sacré de l'existence. On ne va même pas prendre une feuille ou bien couper quelques herbes pour en faire de la tisane sans demander la permission à la forêt. Ago, 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 on va le dire. C'est l'Egba qui demande cela parce que qu'il vit dans l'unité. Il dit Egbo Denumasu Dekwe, c'est-à-dire quoi? Il a tellement le pouvoir que lorsqu'il veut traverser n'importe quelle frontière, aucun agent de cette frontière ne peut même pas l'interpeller. Aucun. Ça veut dire qu'en réalité, la frontière lui appartient. Et quelle frontière? La frontière entre la personne supérieure que vous êtes et la frontière entre la personne inférieure que vous êtes. Et donc, si vous voulez atteindre votre personnalité supérieure, vous avez besoin forcément de passer par l'Egba pour atteindre votre personnalité supérieure. Et par l'Egba en tant qu'énergie. Et lorsque vous voyez les Legba dans les Legba comme des monticules de terre, surmontés parfois de Assangi et en bas avec son zizi, ces monticules de terre ne sont que des entités ou des énergies, la même énergie de l'unité apprivoisée. Cette énergie qui est apprivoisée, et nos parents savaient bien le faire, en utilisant un certain nombre d'éléments de ce monde pour former ce tout qui ne doit jamais connaître la séparation. L'Egba dit, je suis prêt à combattre même les Minona, les mères, je suis prêt à les combattre si jamais elles essayent de faire plus que ce dont elles sont capables de le faire. Si jamais les Minona tentent à violer les lois universelles avec le plus que ce qu'elles sont censées faire, je suis prêt à leur dire non. Je suis bien prêt à leur dire non. C'est pour ça qu'on dit Awanya Kiti Monogba. Et donc, Minona les domine, ils t'ont fa. Bon, fado, ils n'ont pas eu, les barres, ils n'ont pas eu, fani n'ont pas eu, bon, fini, maintenant, nos dimanches, sont quoi, ils t'ont dans ba, wani, obiodi. Et donc, une guerre était prête à aller attaquer Fa. Et Fa, dans sa consultation, a découvert la guerre. Et aller voir l'Egba pour dire qu'est-ce qu'il faut faire. Et l'Egba tranquillise Fa pour dire non, ne te chaîne pas, ça, ce n'est pas une guerre. Juste mon phallus va régler ce problème. Je gère. Il dit, tu utilises ton phallus pour écraser le piment sur le meule. Vous avez vu, ça c'est le Dieu d'impossibilité. Ce qui est impossible pour les humains est bien sûr possible pour lui. Et il nous rappelle que nous pouvons réaliser cette unité et ce qui était impossible sera un jour possible pour nous. Je crois que c'est un message fort et nous sommes appelés à le savoir. Vous allez constater que le phallus de l'Egba est assis sur les deux testicules. Les deux testicules. Et pour dire tout simplement que la séparation, tant que la séparation ne réalise pas l'unité, l'ascension ne peut pas se faire. Et lorsque entre en vous, vous avez tout séparé en vous, comprenez que vous êtes à terre. Et raison pour laquelle, si vous observez bien le phallus, lors de rapports sexuels, je parle aux grandes personnes, et là je dis ça comme ça, excusez-moi le terme, vous allez constater que seul le phallus doit visiter le plan céleste qui se retrouve au tréfonds de la femme. Mais les deux testicules sont censés rester dehors, parce que séparés. Et donc dans la séparation, vous ne pourrez rien, raison pour laquelle l'Egba ne manque pas de vous rappeler cela, puisque un symbole dans la tradition peut remplir des milliers de pages servant un livre. Et donc, c'est beaucoup de choses en une seule chose. C'est une connaissance, c'est beaucoup de connaissances qui sont mises ensemble. Et vous devez en constater à partir de la loi de l'unité dont j'ai parlé. Et ce n'est pas seulement l'unité, c'est la pure potentialité, c'est la pure loi de l'amour. Et c'est pour cela, l'Egba ne rejette personne. Vous pouvez l'insulter dans la matinée. Le soir, vous allez là-bas pour faire des cérémonies. L'Egba vous écoute. Parce que quoi? Il sait que ce que vous avez dit dans la matinée, vous ne savez pas. Si vous ne savez pas, il est censé savoir. Contrairement à d'autres dieux dans d'autres panthéons qui
aurait peut-être piégé ses enfants. Et même lorsque les enfants sont tombés dans le piège maintenant, ce Dieu est prêt maintenant à juger. Non. L'Egba sait d'avant tout ce que vous êtes censé faire. Maintenant, respecte aussi votre volonté dans la mesure du possible. Et à des moments donnés, l'Egba peut vous dire non, ce que vous demandez c'est trop, vous ne pouvez pas aller là-bas parce que les conséquences, vous n'êtes pas prêt à supporter, acte, vous ne pouvez pas le faire. L'Egba est capable de faire tout ça là. Et c'est cette énergie de conscience qui vous permet de voir les choses clairement. C'est une énergie bourrée d'intelligence qui peut vous permettre de voir les choses plus clairement. C'est une intelligence qui vous permet de demander ce qui est, bien pour vous. C'est une énergie qui vous rappelle d'éviter d'envoyer ce que vous ne pouvez pas utiliser vous-même à votre proche. Et il faut comprendre, il joue tout ce rôle à l'intérieur de vous. Bien sûr que vous le voyez à l'extérieur, mais il est d'abord à l'intérieur de vous. Si vous avez le courage d'affronter telle ou telle chose, comprenez que vous l'avez emprunté de l'Egba qui est à l'intérieur de vous. Si vous avez la témérité d'aller faire telle ou telle chose, comprenez que c'est à partir de l'Egba qui est à l'intérieur de vous. Mais si vous manquez un peu de cette énergie, vous pouvez aller vous recharger à partir de cette énergie que les parents ont mis sur pied, sur place, pour vous aider. Et donc, l'Egba, nous ne pouvons pas en finir. Nous ne pouvons pas parler de l'Egba parce que notre langue n'est pas suffisamment déliée pour que nous puissions parler de l'Egba parce que c'est le grand des grands. Il dit, je vide l'océan Atlantique, c'est la mer, pour en tuer une antilope. Et je suis capable de brûler toute une forêt pour seulement tuer un requin. Vous voyez comment est-ce que nous pouvons parler de celui-là dont on ne connaît ni le père ni la mère. Alors que dans beaucoup de religions, nous connaissons tout au moins la mère des prophètes. Il n'est pas comparé à rien. Il n'est à comparer à aucun humain. Lorsque vous atteignez ce niveau de vie, vous réalisez l'ascension. Et c'est pour cela, de l'autre côté, on va parler de l'ascension. Et donc, si vous voulez connaître l'ascension, comme son zizi l'indique, vous êtes prêt à respecter ses principes, ses lois. Ce n'est pas fini. Vous allez constater que lors des manifestations, les Legba, si porteurs de la divinité Legba, gardent un sifflet dans la main. Ce sifflet est le symbole du jugement. Et je crois bien qu'on nous a volé cette manière de parler, ou puisque c'est une vérité universelle, les autres aussi en détiennent. La possibilité ou l'allégorie du dernier jugement, c'est à partir de l'Egba. Et lorsque vous voyez l'Egba lors d'une cérémonie de Sakata, vous allez le voir toujours avec aussi son sifflet qui est à son cou et qu'il est capable de dire, c'est moi l'arbitre lorsque je suis l'avocat entre les humains et le Créateur. Je suis l'avocat entre les humains et le Créateur. Et ce n'est pas les chrétiens qui vont me dire le contraire. Ils vont me dire que l'avocat entre les humains et le Créateur, c'est Jésus. Et donc, dans notre panthéon, nous avons aussi ces principes-là de la vie et nous savons bien en respecter. Et il faudrait que les Africains, désormais, soient un peu plus attachés à leur culture, maîtriser leur culture et comparer, parce que nous, il y a longtemps, nous étions beaucoup trop dehors. Mais le temps est arrivé pour que nous rentrions au-dedans de nous, afin de comparer un peu les points de vue. Si nous restons seulement dans un angle et nous nous mettons à crier tout le temps, alors que nous avons besoin de l'autre angle, afin maintenant de faire l'unité. Nous avons la thèse peut-être chez les autres. Nous avons la thèse chez les autres. Mais le temps est venu pour que nous battions pour l'antithèse chez nous. Pour devenir docteur, vous avez besoin d'une thèse. Mais l'antithèse, c'est où? Revenez à la maison pour pouvoir travailler l'antithèse et le temps aussi, un autre temps, pour faire la synthèse. Et la synthèse ici, c'est le phallus. La thèse, c'est le testicule droit. L'antithèse, c'est le testicule gauche. Et la synthèse, c'est le phallus. Et l'Egba nous a déjà enseigné cela dans les couvents les plus profonds. Et je crois que, de point de vue culturel, j'en ai dit peut-être un peu. Mais de point de vue culturel, je ne peux en dire parce que c'est ça qui est appelé Wegba Diaka chez nous.
Merci, chers frères qui ont eu le courage et l'amour de nous écouter, que nous ne cesserons pas de lutter. Je ne dirais pas que c'est une lutte, nous ne cesserons pas de faire connaître notre réalité endogène à vous qui désirez connaître un peu qui vous êtes à partir de la mentalité de vos parents. Soyez en paix ici et maintenant et à la prochaine.